il est important que nous nous souvenions du passé. Et le passé dont on est en train de parler, ce n'est pas un passé qui date de 100 ans, mais de 200 ans. C'est un passé qui date d'il y a à peine 2 ans. Et ici, Karim Ouattara, un cadre du RHDP, nous fait un très beau rappel du passé. Parce que celui qui oublie son passé sera condamné à répéter des mêmes actions, comme dans le mythe de Sisyphe. Sachez que dans le mythe de Sisyphe, c'est une mythologie gréco-romaine, si je peux me le permettre, où on raconte l'histoire de quelqu'un. Quelqu'un qui pensait qu'il était tellement malin qu'il a pensé qu'il pouvait tromper Dieu. Et donc, voilà qu'un jour la mort le surprend. Et une fois mort, il se retrouve devant le tribunal de Dieu, que certains vont appeler le jour du jugement. Et là-bas, on lui dit, c'est fini pour toi. Il n'y a plus de retour vers la vie. Et Sisyphe trouve l'idée de convaincre le bon Dieu, quand en fait il avait quelques petites recommandations à faire à sa femme, mais la mort l'a surpris. Et donc il va demander que Dieu lui donne une demi-journée pour qu'il puisse revenir et puis faire ses recommandations à sa femme. Et dès qu'il finit, quel que soit le verdict qu'on va lui donner, il va l'accepter. On lui donne donc la demi-journée. Et quand il revient à la vie pour la demi-journée pour annoncer les recommandations qu'il devrait faire à sa femme, Sisyphe trouve le malin plaisir d'échapper à la mort. Et il ne respecte pas son contrat. Et pour le punir, le bon Dieu trouve une solution. Il dit de cette façon, voici ce que nous allons te faire. On va te faire subir jusqu'à la fin des temps. Tu auras un gros caillou, tellement gros que vous pourriez l'imaginer. Et la tâche qu'on va te donner comme une leçon que tu vas retenir, c'est que tu vas être au bas de la montagne. En bas de la montagne là, tu vas pousser le gros rocher là pour monter avec ça jusqu'au sommet de la colline. Et quand tu vas être sur le point d'atteindre le sommet, tellement le caillou est lourd, le caillou va retomber. Le caillou en retombant va t'écraser sur toi-même. Et vous allez tous de vous retrouver en bas. Et encore, tu seras obligé de faire ce travail-là jusqu'à la fin des temps. Et donc voilà la malédiction qu'il s'est attirée sur sa propre personne. Celui qui ne sait donc pas, quelqu'un qui ne sait pas se souvenir de sa propre histoire, quelqu'un qui fait semblant d'ignorer ce que c'est que l'histoire, cette personne-là, les mêmes choses, surtout les mauvaises, vont toujours se répéter comme dans le mythe de Sisyphe. C'est pourquoi il est très important non seulement de se rappeler du passé, mais le passé vous permet d'être plus conscient de votre présent. Et c'est ce que ce cadre du RHDP nous donne à travers ce qu'il nous dit ici. Pendant 6 mois, ils ont bloqué 49 de nos soldats. Pendant 6 mois, ils ont humilié Alassane Ouattara. Pendant 6 mois, le vieux a encaissé, il s'est tué. Après, ils ont envoyé nos soldats. Ils ont eu un problème de courant en plein Ramadan. Mais quand ils ont envoyé leur ministre ici pour venir voir Alassane Ouattara, est-ce que Alassane Ouattara les a rejetés? Il les a reçus, il a géré sans discrétion, il les a fait partir sans les humilier. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Vous qui êtes les commerçants, vous voyez comment il y a la guerre à l'extérieur, c'est difficile d'avoir vos produits. Tout ce que vous faites dépend de l'extérieur, mais dépend de la sécurité. J'ai dit, ce qui se passe dans le monde actuellement, ce n'est pas une affaire de développement économique, hein. On a fini avec ça. C'est une question de sécurité. Ce qui se passe entre Israël et puis Iran, c'est des vrais bombes qui descendent là-bas. Les Israéliens, les Iraniens sont obligés d'aller se cacher dans les sous-terres. Ce qui se passe ici, au Mali, au Burkina, au Niger, à côté de nous, on prend des jeunes comme vous pour les envoyer comme VDP. Est-ce que leur avenir est sur le champ de bataille? Est-ce que c'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? C'est pourquoi il faut qu'on ait un président qui nous rassure. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas le moment à Alassane Ouattara de quitter le pouvoir. Ce n'est pas pour lui-même, c'est pour les... Ce n'est pas pour lui-même, c'est pour les Ivoiriens. Et ce message-là, je pense qu'il est très clair. Il est bref, très court, mais très puissant, parce qu'il vous dit, ce message, ce que vous devrez rechercher dans vos propres vies. Aujourd'hui, quand vous regardez la situation au Mali, quand vous regardez la situation au Burkina, au Niger, chers Ivoiriens,
On n'a qu'à laisser ces histoires de partis politiques. Ce qui arrive dans ces pays-là, et que les opposants souhaitent que ce soit la même chose. Ils disent même qu'ils ont planté les graines. D'autres même, comme Babo, disent d'aller applaudir les faiseurs de coups d'État. Et après, c'est eux qui veulent demander l'impossible à ceux qui sont en train de travailler sur la démocratie tous les jours. La démocratie n'est pas un mot vide de sens. La démocratie, là, ce n'est pas un costume qui est taillé sur mesure où tu peux aller payer. La démocratie, là, c'est un comportement. Quand tu perds des élections, quand tu n'as pas de projet, et quand tu es quelqu'un qui a honte de sa propre vie et qui n'est pas capable de reddition vis-à-vis des Ivoiriens, quelqu'un qui n'est pas capable de venir dire aux Ivoiriens, quand vous m'avez confié le pouvoir, voilà les échecs qui ont fait que je vous demande pardon aujourd'hui. Ce n'est pas un tel homme qui doit parler sur la scène politique ivoirienne. Chers Ivoiriens, au-delà de l'amusement, prenez votre vie au sérieux. Parce que c'est votre et c'est notre histoire que nous sommes en train d'écrire. Et la vie n'offre pas de chance. Si tu te mets en position de ver de terre, les gens t'écraseront. Si tu te mets en position de concurrent, la vie t'offrira ce qu'elle a de meilleur. Aujourd'hui, la plus grosse force que vous, les Ivoiriens, vous avez, c'est que vous avez un dirigeant qui est intelligent, qui est puissant, qui est organisé, qui connaît le monde et qui est connu par le monde. Voilà les forces qui vous protègent aujourd'hui. Alassane Ouattara, sur les questions qui concernent le monde, là, on demande son avis. Est-ce que cette personne-là peut être incapable au point d'oublier les problèmes de son propre pays? Alassane Ouattara est aujourd'hui la seule barrière qui fait qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Parce que les voisins que vous voyez là, les gens tournent avec les mots. Même les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés, c'est les Maliens et puis les Burkinabés qui montent pour eux. Sinon, tous ceux qui sont, même les Ghanéens, tous ceux qui sont autour de la Côte d'Ivoire, moi j'aime dire les choses simples. Hein. Aujourd'hui, là, ils veulent brûler la Côte d'Ivoire parce que pour eux, là, dans leur tête, là, Côte d'Ivoire, là, c'est comme viande d'éléphant. On ne demande pas qui était là. Même les passants peuvent venir prendre aussi dedans. Si vous, les Ivoiriens, vous n'êtes pas conscients de ça, et vous pensez que la politique, là, c'est un amusement, si vous vous amusez à mettre un plaisantin à la tête de la Côte d'Ivoire, moi, je vous dis ça toujours. Moi, là, au pire des cas, là, je vais rester chez les Blancs ici, là, jusqu'à je vais pousser racine. Et je vais dire à mes enfants, il y a un pays là, évitez ça comme la peste. Ça s'appelle la Côte d'Ivoire. Parce que les gens là-bas, là, ils ont choisi la malédiction. La malédiction, c'est des gens qui se disent politiciens, qui disent que les Ivoiriens sont un peuple maudit. C'est ce que Tidjane Thiam dit. Que les Ivoiriens sont tellement maudits que les Burkinabés aujourd'hui sont en avance sur vous, que les Maliens sont en avance sur vous, que les Sénégalais sont en avance sur vous. Ils disent ça tous les jours. Toi qui dis que tu veux venir diriger un peuple, mais tu te moques de ce peuple-là, pour dire que c'est un peuple de vauriens, pour dire que vous, vos papas, vos mamans, là, que ce sont des vauriens, des lâches et des maudits qu'ils ont accouchés. Et c'est pourquoi vous êtes derrière les pays les plus malheureux de la planète Terre. Aujourd'hui, là, si tu n'es pas un maudit, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, et puis tu regardes le Mali, tu regardes le Burkina, est-ce qu'ils peuvent se comparer à la Côte d'Ivoire? Quand tu regardes le Sénégal, les Sénégalais même sont venus demander l'argent à la Côte d'Ivoire. Leurs dirigeants, là, tellement ils valent rien, là, ils sont venus demander l'argent. Ils avaient besoin de 70 milliards. C'est Alassane Ouattara qui a mis son nom sur le marché de l'UEMOA pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Tout récemment, le représentant du FMI, qui est à Dakar, là, ils disent, vous là, on ne va plus négocier avec vous. Même Pikini, vous n'allez pas avoir. Même un franc, on ne va plus vous donner. Ils se sont cachés, ils sont venus voir Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui a réglé ça. Effectivement, pendant le mois de Ramadan passé, là, c'était tellement chaud là-bas, il n'avait pas. Alassane Ouattara il a donné courant aux Maliens et puis il dit, il ne faut pas que nous n'ayons qu'à savoir. Mais je vous en avais parlé. Mais comme ils avaient dit, faut pas, si le monsieur là n'avait pas parlé là, je n'allais pas insister dessus. C'est vrai, on leur a donné courant, malgré crédit qui est sur. Donc là, c'est pas Alassane Ouattara qui va être l'ennemi du Mali. C'est pas Alassane Ouattara qui va être l'ennemi du Burkina Faso. Même si on dit que nous les Ivoiriens, on n'est pas intelligents là. Si tu brûles la case de tes voisins là, il y a deux conséquences auxquelles tu t'exposes. Si tu finis de brûler la case de tes voisins là, tu seras seul dans le village et comme tu n'es pas un être asocial, comme tu n'es pas un être qui peut vivre seul, tu seras toi-même seul dans ton village et
tu seras ton propre ennemi. Ou bien, deuxième conséquence, si tu finis de brûler la case de tes voisins, eux, vont aller s'associer pour venir brûler ta case. Voilà les deux conséquences. Est-ce que ça, là, c'est difficile à comprendre dans la vie? Parce que ce que tu fais aux autres, c'est ce que les autres vont te faire. Et est-ce que nous, on peut être en train de construire notre pays et puis souhaiter que le lendemain, là, le pays n'a qu'à brûler? Ce n'est pas notre souhait. Et nous sommes concentrés sur la construction de notre pays. Nous ne sommes pas concentrés sur la destruction des autres pays. Ceux qui détruisent le Mali, le Burkina, là, ce sont d'abord les Burkinabés. À commencer par Ibrahim Kaka, à commencer par Assimi. Regardez les décisions qu'ils prennent dans leur pays. Regardez comment ils maltraitent leurs propres concitoyens. Regardez comment ils traitent avec les terroristes. Ibrahim Kaka paye les terroristes par mois. Assimi négocie avec les terroristes. Et ça, depuis 2022, je vous avais dit qu'ils vont se comporter comme des États proto-djihadistes. Aujourd'hui, ces pays-là kidnappent les citoyens d'un pays qu'est la Côte d'Ivoire. Et ils sont fiers de dire nous kidnappons. Alors que c'est la même chose. Quand on te demande c'est quoi un terroriste, c'est quelqu'un qui kidnappe. C'est des pays qui ne fonctionnent pas sur des valeurs humaines sérieuses. C'est des pays qui fonctionnent sur des valeurs de la barbarie. Et des choses qui font honte. Et chers Ivoiriens, est-ce que les Ivoiriens se comportent comme ça? Est-ce que le chef de l'État ivoirien, il se comporte en vous faisant honte? Est-ce qu'il se comporte n'importe comment? Et ça commence par là. La manière que les dirigeants de la Côte d'Ivoire se comportent aujourd'hui, ils forcent au respect. Et c'est très important que vous, Ivoiriens, vous compreniez cela. Aujourd'hui, là, la force qu'incarne le président Alassane Ouattara est aujourd'hui un élément très puissant, très robuste, qui permet de stabiliser la Côte d'Ivoire. Chaque jour que Dieu fait, c'est vous voyez des gens défiler en Côte d'Ivoire. C'est pas dessin animé, c'est pas imagination, c'est pas rêve. Vous voyez ça devant vous. Est-ce qu'on doit vous convaincre? Est-ce que la Côte d'Ivoire était comme ça? Qui venait en Côte d'Ivoire en 2000 et 2010? En 93 et 99, qui venait en Côte d'Ivoire? Chaque matin, quand vous vous levez, dans les télévisions, dans les radios, vous entendez des mauvaises nouvelles seulement sur la Côte d'Ivoire. Si on ne parle pas de xénophobie, on parle des villages qui attaquaient, on parle de combats entre allochtones, autochtones et autochtones. Tous les mauvais mots de la préhistoire, là, autochtones, allochtones, tout. Vous avez entendu tout ça ici. Quand on ne parlait pas de ça, quand tu te réveilles le matin, on te dit Aïe Chané à Guitronzon. Si Aïe Chané à Guitronzon, on peut prendre voiture pour quitter Guitronzon pour venir te trouver là où toi tu es. Et on n'a jamais su qui faisait ça. Et donc, chers Ivoiriens, si tout ça, Dieu vous a permis de comprendre là, ne pensez pas que nous on vient ici pour prêcher à l'église ou à la mosquée. Hein. Moi, je ne viens pas pour prêcher la bonne parole. Moi, je viens pour vous dire la vérité. Pour mettre vos consciences en face de la réalité. Si vous voulez là, vous choisissez la paix. Si vous voulez là, vous choisissez le développement. Aujourd'hui là, le gouvernement du président Alassane Ouattara ne demande rien d'autre. Le seul défi que le gouvernement du docteur président vous demande de lui lancer. Le défi qu'il demande de lui lancer là, c'est dire, moi je n'ai pas de courant dans mon village. Si tu es garçon, il faut venir mettre courant dans mon village. Moi je n'ai pas de maternité dans mon village. Alassane Ouattara, si tu es garçon, il faut venir mettre maternité dans mon village. Alassane Ouattara, moi je n'ai pas d'hôpital, je n'ai pas de CHU, je n'ai pas de CHR dans ma région. Si tu es garçon là, il faut venir mettre CHR, il faut venir mettre CHU. Si tu es garçon même là, il faut venir faire ce qu'on n'a jamais vu dans le pays là. Quelqu'un qui vient, ce que vous n'avez jamais eu l'habitude de voir, lui il fait ça, ça veut dire qu'il est puissant. Quelqu'un qui peut protéger un pays qui est entouré par des djihadistes, ce n'est pas un faible. Ce ne sont pas des opposants qui sont incapables d'aller s'asseoir pour écrire un projet de société là, qui peut inquiéter cette personne. Ce ne sont pas les faibles, ce ne sont pas des gens sans projet qui peuvent gouverner ce monde. Ce sont les gens forts qui gouvernent ce monde. Or, la force là, on n'est pas obligé de dire ça dans la bouche. La vraie force là, c'est dans le silence. Et chers Ivoiriens, ne vous amusez pas avec votre vie. Peut-être que les paroles que j'ai dit, ça sonne intéressant, ça ressemble même à l'évangile. L'évangile, ça veut dire la bonne parole. Mais en même temps, il y a des sons là-dedans. En même temps, c'est votre réalité et c'est votre dernière chance. Priez pour que Alassane Ouattara, là, beaucoup d'Ivoiriens puissent s'inspirer de son exemple pour que ce qu'il a débuté là, ça puisse aller loin. Sans oublier que ceux qui sont autour de vous ont une jalousie sans limite pour vous. Chers Ivoiriens, c'est à vous-même de faire les choix que vous voulez et pour vos enfants.